La Commission électorale nationale indépendante a annoncé que l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces aura lieu le 26 mars en République démocratique du Congo. Au Sénégal, le procureur général près la Chambre africaine extraordinaire a requis ce mercredi l'emprisonnement à perpétuité contre l'ancien président tchadien Hissène Habré. Et puis en France, le chef de la diplomatie, Laurent Fabius, a affirmé ce mercredi avoir dirigé la diplomatie française avec fierté. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. En République démocratique du Congo, l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces aura lieu le 26 mars prochain. L'annonce a été faite hier par la Commission électorale nationale indépendante CENI à Kinshasa. Mais le doute persiste toujours autour de la possibilité de l'organisation de la présidentielle avant la fin de l'année. Ces élections des gouverneurs au suffrage indirect devraient se tenir depuis la reconduction du président Kabila en novembre 2011. Pendant ce temps, des responsables du G7 et de la dynamique de l'opposition ont appelé hier à une grève générale le 16 février prochain dans tout le pays. Ils ont donné un avertissement au chef de l'État qu'ils accusent de vouloir violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. En République centrafricaine, après 2 années de conflit, la mission des Nations Unies MINUSCA a mis en place un programme de pré-désarmement des combattants ex-Seleka et anti-Balaka. L'objectif, faciliter un futur programme de désarmement, démobilisation et réintégration qui sera l'une des priorités les plus urgentes du gouvernement en passe d'être élu. Akaga Bandoro, fief de groupes armés issus de l'ex-rébellion Seleka, l'équipe DDR de la MINUSCA tente de composer avec diverses milices qui ont chacune leur propre vision du désarmement. Aujourd'hui, c'est jour de paix pour ces travailleurs un peu particuliers. Tous sont d'anciens combattants de groupes armés, Seleka ou anti-Balaka. Chaque jour, ils effectuent des travaux d'intérêt général comme le nettoyage d'écoles ou d'hôpitaux pour un salaire hebdomadaire de 15 000 francs centrafricains, soit 23 €. Il y a trop de poussière, monsieur. Faites ça doucement là. Mes frères qui sont avec leurs armes chez eux et pour aller assassiner avec leurs frères centrafricains, j'aime pas ça. Et c'est pour cela que je suis obligé d'aller de renseigner d'autres chefs hiérarchies et pour avoir un peu de gens qui sont obligés de venir déposer leurs armes. En contrepartie, ces anciens soldats ont dû livrer une arme à la force des Nations Unies. Les anti-Balaka possèdent surtout des armes artisanales, contrairement aux Seleka, beaucoup mieux armés, mais moins enclins à livrer autre chose que des fusils de chasse. À terme, pour accéder à des postes dans la police, la gendarmerie ou l'armée, tous devront s'être délestés d'une arme de guerre. Pour l'instant, la mesure est surtout symbolique. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la phase pré-DDR. C'est la phase préparatoire. C'est une phase de confiance, de gagner la confiance avec le groupe pour qu'après, il puisse venir. Nous sommes en train de chercher à savoir qui est qui, avoir une base de données, si nous pouvons parler comme ça, une liste de combattants qui nous permettra de planifier les activités futures. Tous les groupes armés ne participent pas au programme et même parmi ceux qui ont accepté de déposer leurs armes, les attentes ne sont pas toujours en phase avec le programme prévu par les Nations Unies. Le modèle mis en place par l'équipe DDR présentement est un peu pas en adéquation avec notre culture. Il nous est difficile de nous demander d'aller nettoyer les rues. Ce n'est pas par avantardisme, mais culturellement parlant, ça ne correspond pas. Et même les méthodes d'élevage qu'ils veulent mettre en pratique, ce n'est pas aussi faisable chez nous. Dans quelques semaines, un nouveau gouvernement doit être élu pour remplacer l'autorité de transition. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'un processus de désarmement plus complet et approfondi pourrait être mis en place avec les groupes armés de Centrafrique.
Au Gabon, la participation des jeunes dans les processus électoraux est très faible. Dans l'optique de sensibiliser la jeunesse gabonaise sur l'importance de leur implication dans la prochaine consultation électorale, une université de la jeunesse gabonaise a regroupé quelques 300 jeunes à la Chambre de commerce des mines et d'industrie du Gabon. Comme rendu, Paul Avougou Ndila. Ils se sont enfin réellement parlé dans cette foire d'empoigne. C'était nécessaire, reconnaît Georges Mpaga, l'initiateur de cette palabre de jeunes à quelques mois de la prochaine présidentielle. Plus de 80% de ces jeunes n'auraient pas participé à l'élection du président de la République de 2009, alors qu'ils représenteraient 70% de la population gabonaise. Argue-t-il pour justifier le bien fondé de son idée? Il dit avoir tiré cette statistique de l'étude menée par le projet d'appui à l'implication des jeunes dans les processus électoraux en République gabonaise. La jeunesse reprocherait au gouvernement leur faible niveau de leadership politique dans les différentes formations. Ils veulent aujourd'hui influencer le débat politique. Les jeunes veulent peser de façon substantielle dans le débat politique lié à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. L'idée est intéressante et doit être pérennisée, avoue le Conseil national de la jeunesse, lui aussi présent. Trop de pseudo-vérités cousues au fil blanc ont pollué cette jeunesse, singulièrement à travers les réseaux sociaux, confesse la représentante de cette institution aux assises. Une révolution des mentalités assortie d'une bonne formation sont pour elle la seule thérapie pour donner à cette frange de la société gabonaise sa vraie place, conclut-elle. Le général des Mapan, entend des quartiers sous-intégrés en langage argotique purement jeune, estime que l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Il faudrait que les jeunes se lèvent comme une seule personne pour pouvoir déterminer leur avenir. Nous sommes les plus nombreux, nous pouvons peser et choisir notre propre président. Qu'il est important que nous, la révolution personnelle commence par là, par l'éducation. Commence par s'auto-former. La rencontre devrait, selon l'organisation, aboutir à la création d'un forum permanent de la jeunesse et un document d'engagement qui sera élaboré et lu par les jeunes eux-mêmes pour faire entendre leur voix. Seulement, subsiste une question. À quoi va finalement servir le Conseil national de la jeunesse si un cadre quasi similaire est créé pour défendre les idéaux des jeunes? Au Sénégal, le procès de Hissène Habré se poursuit à Dakar. Après la plaidoirie de la partie civile, c'était au tour du parquet général d'intervenir. Ainsi, au terme d'une intervention ce mercredi matin, le procureur général, près la Chambre africaine extraordinaire, Mbak Fall, suppléé par ses 3 adjoints, a requis contre Hissène Habré l'emprisonnement à perpétuité, la peine maximum prévue par le statut des chambres africaines extraordinaires. De même que la confiscation de tous les biens de l'ex-dirigeant du Tchad. Mbak Fall, tout comme la partie civile avant lui, qui a traité Habré de spicier, a également demandé à la Cour de condamner l'accusé pour des viols considérés comme constitutifs de crimes contre l'humanité. Au Bénin, la communauté de Bonterre et ses environs soutiennent la candidature de Sébastien Adjavon. La déclaration a été faite cette semaine. Reportage. C'est dans la joie que les filles et fils de la commune de Banté se sont regroupés pour exprimer leur unité autour du candidat qui leur inspire le plus confiance. Il s'agit de l'opérateur économique Sébastien Germain-Adjavon. Ce rassemblement est porté par Grégoire Laourou, ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin. Il s'agit de tourner cette page de notre histoire. Il nous est revenu l'obligation et l'impérieuse nécessité de réfléchir et de choisir le candidat que nous devrions suivre. Premièrement, l'ancrage social du candidat, c'est-à-dire quelles sont ses actions antérieures au plan social, ses pratiques, pour convaincre de la nécessité de le choisir. Ensuite, son projet de société qui se décline à travers sa vision pour le développement de notre pays et surtout son engagement à enraciner la démocratie et à perpétuer chez nous l'état de droit qui combat, bien entendu, la corruption sur toutes ses formes et de façon démocratique. De façon démocratique, je le répète,
nous avons fait l'option du président Sébastien Germain Adjavon. Déterminé à donner victoire à Sébastien Germain Adjavon au soir du 28 février, les populations de Banté disent être prêtes à mouiller le maillot pour atteindre leur objectif. Hors du continent africain, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a affirmé à l'Assemblée ce mercredi avoir dirigé la diplomatie française avec fierté. Il dit l'avoir servi avec bonheur. Alors que Laurent Fabius devrait rejoindre le Conseil constitutionnel, Manuel Valls lui a rendu hommage mercredi à l'Assemblée. Un acte de reconnaissance pour son action à la tête de la diplomatie française. Laurent Fabius a été salué par des applaudissements des députés de gauche dans l'hémicycle. Je voudrais simplement dire que je veux remercier toutes et tous ici dans cette maison dont, malgré les critiques, il faut répéter qu'elle est le cœur battant de la démocratie. Et j'ajouterai, mesdames et messieurs, que sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre et sous votre contrôle, j'ai dirigé la diplomatie française avec fierté et je l'ai servi avec bonheur. Les membres de l'Assemblée lui ont témoigné leur reconnaissance pour son parcours politique, son parcours d'homme d'affaires et plus particulièrement ces dernières années à la tête de la diplomatie. En somme, un parcours élogieux. Ce fut sa dernière séance de questions au gouvernement. Place à présent à la revue de presse. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Candice Debouye. La République démocratique du Congo annonce les élections générales et le calendrier des régionales est enfin connu. Tout à fait. Longtemps donc critiqué et attendu, le gouvernement de Kabila a fini par donc se prononcer avec la proclamation donc des calendriers devant conduire ces élections. Le potentiel online en parle et titre. Élections dans les délais. Paris sort de ses gonds. C'est bien sûr la France qui interpelle la République démocratique sur ces élections. Les groupes de médias à l'avenir, élection des gouverneurs de 21 nouvelles provinces, la CENI publie le calendrier réaménagé. Et puis le forum des axes, à peine le calendrier de l'élection des gouverneurs publié, le G7 déplore le saucissonnage du processus électoral en République démocratique du Congo. Et nous sommes à quelques jours de l'élection au Niger et le candidat Ama Amadou n'est toujours pas libre. Tout à fait, et c'est bien sûr Jeune Afrique qui parle de cette actualité et titre. Niger, pas de rupture d'égalité entre Ama Amadou et les autres candidats selon la Cour constitutionnelle. Le Niger dans le web parle d'un nouveau revers juridique pour les partisans de Ama Amadou. Mais celle qui a également des déboires avec la justice, c'est bien sûr la cantatrice Absou Garba, qui est donc sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey. Et puis le projet de parti unifié en Côte d'Ivoire semble étouffé dans le feu. C'est bien ce qu'on peut imaginer avec les titres à la une des canards dans le pays. Notre voix, par exemple, palabre autour du parti unifié. Le RDR charge le PDCI, Joël Nguessan du RDR, parce que le PDCI est arrogant. Nord-Sud quotidien parle de cette même information. Projet de parti unifié au RHDP. PDCI RDR, le désaccord s'amplifie. Et puis le nouveau réveil également revient sur cette même actualité et titre. Parti unifié, PDCI RDR, le dialogue est-il rompu? En tout cas, nouvelle nation. Parti unifié, Séraphin Boni, membre du bureau politique. Le RDR a intérêt donc à revenir au PDCI. Nous allons reprendre le pouvoir. Le coup d'État a retardé la Côte d'Ivoire. C'est donc les déclarations de Séraphin Boni. Quand je viens maintenant, merci pour toutes ces informations. C'est plutôt moi qui vous remercie. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette intervention de Kodjovi Ametonou que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.